Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui, voici ma vidéo pour les 5 trucs du mois de décembre 2016. Tout de suite, on commence. Aujourd'hui, derrière les appareils photo et derrière le son, j'ai une super équipe. J'ai Claudia Reyes qui est derrière la vidéo, qui me fait un petit bonjour. Alexandre qui est au son, mon neveu Alexandre. Et Sarai qui est derrière, assis, qui surveille tout le monde. Voilà. Alors, n'oublie pas de t'inscrire sur ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud. D'ailleurs, une petite parenthèse, je disais toujours Eric Gibaud. Et c'est justement Alexandre, mon neveu, qui m'a dit, Eric, en France, on dit slash, on ne dit pas bar. Donc voilà, je dis donc youtube.com/Eric Gibaud. N'oublie pas mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Et tout de suite, on commence. Ce mois-ci, puisqu'on arrive sur Noël, bah, ce n'est pas un scoop, hein, je pense que tu le savais, on va parler de trucs de Noël, de photos pour Noël. Alors, le premier truc, c'est souvent on va faire des photos devant l'arbre de Noël, le sapin de Noël, et donc on va avoir quelquefois des petits problèmes techniques. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de faire des photos à Noël, et puis tu as un ami ou quelqu'un de la famille qui est devant l'arbre de Noël, l'arbre est parfaitement mis au point, très net, et la personne est complètement floue, simplement parce que l'autofocus n'est pas allé où tu voulais. Alors, le meilleur moyen de solutionner ce problème, c'est d'une part, tu peux mettre ton appareil photo en mise au point manuelle. Alors, ça veut dire que si tu mets la mise au point sur la personne, quand tu vas recomposer ta photo pour qu'elle soit entière, c'est-à-dire l'arbre d'un côté et la personne de l'autre, eh bien, la distance ne va pas changer vis-à-vis de ces personnes. Même si tu bouges l'appareil, eh bien, elle continuera à être mise au point. Deuxième solution, c'est de désactiver l'autofocus continu. C'est-à-dire si tu ne veux pas faire une mise au point Noël manuelle, pardon, c'est une blague de saison. Alors si tu ne veux pas faire une mise au point manuelle, tu peux faire quand même avec l'autofocus, mais au lieu de mettre l'autofocus en continu, tu le mets en simple. C'est-à-dire en Canon par exemple, ça s'appelle One Shot. En Nikon, je crois que c'est single autofocus, un truc comme ça. Enfin, tu verras. C'est-à-dire que quand tu vas faire la mise au point, ça fait un titit. Et une fois que c'est bloqué, même si tu bouges, tu recomposes, ça reste la mise au point là où tu l'avais fait. Donc, si par exemple tu fais la mise au point sur le point central, sur la personne, quand tu veux déplacer ton appareil pour mettre cette personne dans un tiers, eh bien, cette personne continuera à être mise au point. Voilà. Donc, tu désactives cette mise au point continue de ton autofocus. Et troisième option, suivant l'appareil photo que tu as, c'est d'avoir le suivi visage, puisque tu as l'option sur certains appareils photo d'avoir un suivi visage, c'est-à-dire que l'appareil va détecter automatiquement où est le visage de la personne et va faire la mise au point sur la personne. Alors, attention, si tu as plusieurs personnes sur ta photo, évidemment, tu as le risque que ça saute. Donc, il faudrait que d'une personne à l'autre, donc il faudrait que les personnes soient exactement toutes à la même distance, c'est-à-dire sur le même plan. Voilà. Donc, c'est un truc, il faut faire attention parce que chaque année, il y a des gens qui revoient leurs photos après Noël et puis ils disent, bah oui, j'avais un sapin super. Mais par contre, je ne vois pas très bien qui y avait devant. Alors, une autre question qui revient souvent, et là, c'est une bonne occasion pour le faire, parce qu'il y a le premier de l'an qui arrive, c'est les photos de feux d'artifice. Donc, le truc numéro 2, je vais t'expliquer comment faire des photos de feux d'artifice. Alors, la première chose à faire, c'est désactiver le flash. Parce que je vois des gens qui font des photos de feux d'artifice avec un flash. Imagine un flash est pensé pour marcher jusqu'à 2-3 mètres. Imagine une fusée qui décolle à 100 mètres. Ton flash sert strictement à rien. Et de plus, le feu d'artifice est beaucoup plus lumineux que ton flash. Donc, ce n'est pas la peine de mettre un flash pour des photos de feu d'artifice. Deuxièmement, tu dois mettre l'ISO au minimum, 100-200 ISO, suivant ce que te permet ton appareil photo. Troisièmement, il faut absolument que ton appareil photo soit posé. C'est-à-dire où tu as un trépied, ou tu le poses sur le capot de la voiture, le toit de la voiture, ou sur un mur. Mais il faut que ton appareil soit stable parce que pour capturer, pour attraper la photo, faire la photo d'un feu d'artifice, il faut quand même qu'il y ait un certain laps de temps pour laisser le temps de feu d'artifice de s'ouvrir et pouvoir le capturer en entier. Et troisièmement, il faut que ton temps de pause soit suffisamment long pour justement laisser le temps au feu d'artifice d'être ouvert. Parce que sinon, tu auras plein de petits points lumineux, mais on a l'impression que c'est des taches dans le ciel. On ne verra pas la composition d'un feu d'artifice. Donc le temps, normalement, c'est de 3 à 10 secondes.
Mais habituellement, 4 à 5 secondes, c'est suffisant, suivant la taille du feu d'artifice, du bouquet qui sort, quoi, hein. Ok, donc tu calcules, donc tu mets ça comme ça. Autre option, tu verras, si tu ne fais pas en manuel, quelquefois il y a des appareils photo qui ont l'option feu d'artifice. Mais en fait, elles font exactement ce que je viens de te dire. Elles font une préconfiguration sur ce temps de pause, donc il te faut quand même un trépied et tous ces trucs. Ok. Deuxièmement, si tu es en manuel, la profondeur de champ est importante. Donc l'idéal, ce serait plutôt de mettre du f11 pour avoir vraiment tout mis au point à l'infini. Ok. Et dernièrement, la mise au point, ton autofocus en pleine dans le noir, dans la nuit, ne va pas fonctionner correctement. Et surtout, tant qu'il ne voit pas la fusée, le feu d'artifice exploser, il ne pourra pas faire de mise au point. Donc, il faut que tu te mettes en manuel et que tu mettes sur l'infini. Tu regardes les options et tu verras que tu tournes la mise au point pour que ça soit mise au point à l'infini, c'est-à-dire que ton feu d'artifice sera toujours ouvert. Et à quel moment dois-tu appuyer sur le déclencheur? Le mieux, c'est d'appuyer au moment où la fusée décolle. Donc la fusée décolle, déjà tu as un temps de réaction, tu appuies et donc tu vas pratiquement avoir le feu d'artifice depuis le départ. Et un feu d'artifice met effectivement de 3 à 10 secondes à se développer complètement. Donc si tu mets ton temps de pause suffisamment bien, tu auras le feu complètement ouvert. Si tu le mets trop longtemps, le feu d'artifice commencera à se décomposer et tu auras ton feu d'artifice ouvert et il commencera déjà à être flou sur certains endroits parce que ça aura été trop long. Ok, donc calcule bien, fais des essais. Si le feu d'artifice est suffisamment long, s'ils envoient plusieurs fusées, ben, tu auras le temps de faire plusieurs essais. Autre chose importante, certains appareils photo font un auto-nettoyage du bruit. Alors je ne parle pas du bruit des oreilles du feu d'artifice, mais je parle des petits points qui apparaissent sur les temps de pause longues. Et normalement, ce système fait que ça refait une photo complètement noire qui dure le même temps que ton temps de pause. Donc si tu avais une pause de 5 secondes, il fait une photo dans le vide, d'autres encore 5 secondes. Donc ça va peut-être faire que tu perdes certaines fusées. Donc tu as deux options. Ou tu désactives cette option, ou simplement tu dis ben, j'arriverai pas à voir toutes les fusées, mais au moins j'aurai une photo propre, où j'aurai ce qui est beau, j'aurai bien, et j'aurai pas trop de bruit sur ma photo. Ok. Donc c'est quelque chose que c'est à toi de décider. Évidemment, si le spectacle dure une demi-heure, ben, tu as le temps d'avoir plusieurs coups qui soient pas mal. Par contre, si c'est dans un petit village où ils envoient 3 fusées, ben, ça va être compliqué d'en avoir plus de une ou deux de bien. Truc numéro 3. Alors, qui dit Noël dit petite lumière, dit bougie, dit tous ces petits trucs. Ok. Alors, on aime bien faire les photos de la table avec plein de petites bougies. Et souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a des échos. C'est-à-dire que la photo, sur ta photo, tu vois la bougie plusieurs fois. Ou les petites lumières, tu les vois plusieurs fois. Ça fait comme un écho, en fait. Et beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi ça fait ça? Il y a un problème avec mon appareil photo. Et en fait, souvent, ce n'est pas un problème d'appareil photo, c'est un problème de filtre. En fait, souvent, les gens, ils ont un filtre, même les trois quarts des gens ont un filtre sur leur objectif. Et le filtre, s'il n'est pas bien de haute qualité des deux côtés, ça fait que la lumière rentre comme ça. Et ensuite, donc elle rentre comme ça, la lumière, et elle ricoche la lentille, la première lentille de l'objectif, rebondit vers l'arrière du fil qui n'est pas bien traité contre les reflets, et ça re-rentre. Donc ça fait des zigzags et ça re-rentre plusieurs fois. Donc tu vois la bougie plusieurs fois. Donc le truc le plus simple, c'est en enlevant le filtre de l'objectif, dans 90%, 90% pour nos amis belges et les autres qui disent 90, eh bien tu éviteras d'avoir cet écho. Donc, si tu vois ça t'arrivait ça, le plus simple, c'est d'enlever le filtre. Ça peut aussi arriver sur des objectifs bas de gamme, parce que simplement, toutes les lentilles qui composent l'objectif ne sont pas forcément traitées anti-reflet, et ça fait que ça ricoche sur des lentilles internes. Ok. Mais alors là, il n'y aurait pas de solution. Mais en enlevant le filtre, qui continue à avoir le problème, il n'y a pas vraiment de solution. Ça serait essayer de te déplacer et voir si ça gêne moins, ou alors après en post-production et éliminer les échos des bougies, mais ça c'est pas toujours facile à faire. Truc numéro 4. Qui dit Noël, dit famille, dit amis, dit plein de gens, et la typique photo de groupe, c'est-à-dire on veut une photo où il y a tout le monde sur la photo. Et que se passe-t-il quand tout le monde est sur la photo? Eh bien simplement on met sur plusieurs fils et souvent la profondeur de champ n'est pas suffisante. Donc les premiers sont mis au point et ceux du fond sont flous. Donc la solution, c'est de fermer le diaphragme pour que, vers F8, F11, pour que la profondeur de champ soit suffisante pour que tout le monde soit mis au point. Alors, le problème de faire ça,
ça fait que si tu fermes le diaphragme, il y a moins de lumière qui rentre. Donc s'il y a moins de lumière qui rentre, il faudrait éclairer avec un flash supplémentaire. Et ça, c'est assez compliqué. Bon, j'ai justement un cours qui dure plus de 2 heures pour expliquer cette technique. Donc en 3 minutes, je ne vais pas t'expliquer. Mais simplement, le plus simple si tu es débutant, si tu ne sais pas comment le faire, c'est de mettre ton groupe dans la partie la plus éclairée de la maison ou dans la rue. Et surtout, tu vas devoir monter l'ISO au maximum que te permet ton appareil photo sans avoir trop de gâchis au niveau de la qualité, pour que justement tu puisses fermer le diaphragme et que toute la profondeur de champ soit suffisante pour que tout le monde soit net sur ta photo. Et au moins, essaie de les écraser tous ensemble, les uns contre les autres, le plus près les uns les autres, pour qu'il n'y ait pas trop de distance entre chaque fil, pour que vraiment tout le monde se voit plus ou moins correctement mis au point. Voilà, alors ça c'est important parce que les groupes de famille, après, il y a forcément quelqu'un qui va se plaindre que son cousin est complètement net et lui, il n'est pas net du tout. Je veux dire sur la photo, pas forcément de la tête. Alors, qui dit enfant. Qui dit cadeau. Dit enfant plus cadeau, dit photo d'enfant et cadeau. Donc souvent, je vois les gens, ils font leur photo, le gamin est en train d'ouvrir le paquet, le père est en haut, la mère est en train de faire la photo depuis le haut, et en fait, on dirait le gamin écrasé au sol comme un cafard ou une petite fourmi. Alors finalement, ça fait horrible quand je dis, parle d'insectes au lieu d'enfants. Enfin, je veux dire, cette image de vue comme si on montait à la tour Eiffel, on voit les gens, on dirait des petites fourmis. Donc non, il faut absolument que tu te mettes dans la situation. Donc il faut que tu descendes et tu te mettes à la même hauteur que l'enfant en train d'ouvrir son cadeau. Tu peux même mettre un peu de grand angle pour que le cadeau soit un peu plus grand que le gamin. Mais surtout, mets-toi au ras du sol pour que le gamin ait plus de protagonisme, qu'il apparaisse plus grand. Et ça va être une photo avec beaucoup plus de caractère. Sinon, on a vraiment l'impression que le gamin il est sur le sol et c'est pas une photo qui a du caractère. C'est une photo témoin, mais c'est pas une belle photo. Donc n'oublie pas de te mettre à genoux ou même couché par terre à plat ventre pour faire les photos des enfants quand ils ouvrent leur cadeau. Et tu verras, ça fera vraiment des souvenirs et surtout que l'enfant plus tard quand il verra la photo, ça lui rappellera ce que lui, elle a vraiment vécu, quoi. Parce que toi, comment tu le voyais, mais comment lui, il se voyait vis-à-vis de son cadeau. Eh bien voilà, nos super trucs pour décembre 2016. Merci à Claudia qui est derrière l'appareil photo, voilà, à Alexandre qui est au son, Saï qui est dans le coin en train de nous surveiller tous en fait. Et donc, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube, youtube.com/Eric Gibaud, mon site web ericgibaud.com/fr pour la version française. Si tu as une quelconque question, tu peux m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. N'oublie pas mon Facebook, facebook.com/Eric Gibaud Photo, Instagram Gibaud, Twitter Eric Gibaud, Google plus Eric Gibaud, et je crois que c'est tout. Ah si, non, c'est tout, ne pars pas comme ça. Il manque aussi, n'oublie pas que j'ai des cours en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Donc là, j'ai des cours en vidéo qui sont très intéressants. Merci et à très bientôt.